je vais parler un peu de M. Bion. Je vais parler aussi du Mali, au Mali là-bas, ça c'est à l'extérieur. À l'intérieur, je vais parler de M. Bion. Sa position par rapport à la carte d'assurance. La carte d'assurance. Vraiment, c'est pour dire que j'interpelle tout un chacun. Que ces politiciens, l'opposition, ils mènent vraiment une mauvaise voie. Il nous appartient maintenant, nous, Ivoiriens, qu'il est grand temps de comprendre cela. Comment un milliardaire qui va s'inscrire sur la liste, sur la même liste que le pauvre, le pays avance, le pays donne de l'argent pour aider les pauvres. Je ne sais pas comment il a compris la chose pour aller s'inscrire, lui, Bion. Il est de mauvaise foi. Vous m'entendez, l'éclaireur? On vous entend très bien. Il est de mauvaise foi. Je vous en prie. Je prends tout le monde en témoin. Partez à Dabakala. Bion a des sociétés, héritage de la grande famille. Bion, en provenance de Dabakala. Je vous affirme, sur 100 Kimini arrêtés, peut-être 1%, je lui donne une chance, 1% des Kimini qui pourront vous dire, prononcer le nom d'une société de Bion. Je vous affirme, rentrez dans les villages là, demandez, ou bien alignez 100 jeunes. Quel est le nom de la société de Bion? Je ne pense pas que ça va atteindre 2%. Je ne pense pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on ne connaît pas le nom de ta société, cela veut dire que tu es absent. Tu es absent dans la société. Tu es absent dans la société que tu dois te prétendre représentant l'Assemblée nationale. C'est de la poudre aux yeux s'il parle de, comment dirais-je, de la carte d'assurance. Qu'est-ce qu'il a à foutre là? Il n'a rien à foutre là. Ce n'est pas lui qui doit détenir ça, lui est milliardaire. Ils ne sont pas là pour nous aider, chers parents ivoiriens. Celui-là, il a gagné les élections passées à Dabakala au nom du PDCI. Nos parents ne savent pas. Comme toi tu es milliardaire, ta famille est la plus riche de Côte d'Ivoire, dans une région où on trouve la famille la plus pauvre. Il y a une contradiction. Je suis citoyen, je suis de la région. C'est inadmissible de trouver une famille aussi riche et que la région même est pauvre. Quand tu vois les activités économiques, les diminutions complètement absentes dans l'animation économique de la Côte d'Ivoire. Partez expliquer ça. C'est ce que je vous ai donné. Faites une petite enquête, alignez les diminutions, demandez-les. Le nom d'une compagnie de Bion, Wallah, ils ne vont pas te donner. Ils ne vont pas te trouver peut-être que quelques intellectuels. Et ils sont combien? C'est du pur sabotage, ils veulent saboter le travail du président Alassane. On est là, Ivoiriens, on se connaît. Qui a parlé d'une assurance à aider les pauvres? Personne. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si j'ai un malade, dans le temps, au moment où je venais ici aux États-Unis, j'ai un malade qui tombait en crise vendredi soir. Vendredi soir, c'est fini, ce malade va mourir. Parce que tous les services seront arrêtés et ils sont ralentis jusqu'au lundi soir. Parce que c'est vers le lundi dans l'après-midi que les docteurs vont apparaître pour essayer de faire une révision générale pour regarder un refus des malades. En ce temps, toi, ton parent qui est tombé en crise le vendredi soir, là, il serait bien parti. Il serait bien parti. Et si c'est une opération, l'opération, ça c'est vers mardi, ça. J'ai plusieurs expériences de ça. Je parle en tant que citoyen de Côte d'Ivoire. Ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé.
devant ma mère, en mettant à 1h du matin une ordonnance de 60 000, étant élève. Prends cette ordonnance, va à la pharmacie, viens, on va opérer ta maman. Une femme qui est tombée depuis vendredi soir. Il faut comprendre ça. Donc voici des messieurs qui sont là pour saboter en interne le travail du président Alassane. On doit applaudir. C'est pas aujourd'hui vous allez faire sortir des cris que ça ne marche pas. Non, même aux États-Unis, dans les grands pays, cette assurance-là, quelque part, il faut commencer. La voiture que nous conduisons là, dans les débuts, ça n'avait pas cette performance. C'est au fil des années. Le président, lui, il a émis ça. Il commence là. Ceux qui vont venir après. D'ailleurs, tu es président de l'Assemblée nationale. C'est des petits trucs petites touches qu'on peut faire. Mais il faut applaudir ça. Oui, nous ne sommes pas encore en campagne. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai est vrai. Ce que toi tu ne peux pas faire, si l'autre est en train de faire, il faut applaudir. Bien. Les Guinéens ne connaissent pas le nôtre de ta société. C'est ce qu'il faut voir. Je ne sais pas par quel sursaut ils t'ont voté. Sur la bannière du PDCI. Un bébé qui n'a jamais visité Dabakala. Il ne nous connaît pas, lui, là. Il nous considère comme des sous-hommes. C'est toi qui vas faire l'apologie de ce dernier auprès de nos parents et on te vote. Et tu vas t'inscrire sur la liste des pauvres pour bénéficier de l'aide de l'État. Ça, c'est du vol. Où est le procureur? Il a violé la loi. Il faut que... Oui, où est le procureur? On doit l'interpeller pour lui demander sur quelles conditions il allait s'inscrire. Qu'est-ce qu'il cherche? Le président est en train de faire du bon travail. Ce n'est pas dans tous les pays où on trouve ça, l'assurance. Le carburant que nous mettons dans nos essences, le président en paye aussi. Qu'est-ce que vous voulez de ce monsieur? Il a décroché tous les salaires. Du jamais vu. Nous avons vu Petit Babo qui dit qu'il ne va même pas même 1 euro sur le salaire de quelqu'un. Mais lui, il a décroché. Et il a embauché des milliers de fonctionnaires, des jeunes Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on demande? À la part de Dieu, il faut applaudir. Concernant le Mali, éclaireur, on a eu un cas dans ces jours-là, avec un certain... Allô? On est là, on vous écoute. Oui, avec un certain Gassama. Gassama, c'est une grande figure aussi de la politique malienne. Ce monsieur a fait une affirmation gratuite en condamnant notre président, le président Alassane Dramane Ouattara. Alors, il s'est retrouvé sur une chaîne de télévision. Le journaliste Thierno lui demande: Monsieur Gassama, mais on t'a vu condamner le président Alassane Ouattara, prenant le président Alassane Ouattara comme étant l'ennemi du Mali. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des explications? Voici ce que Gassama dit. Gassama dit que, d'abord, c'est lui qui est le journaliste là, il est le premier ennemi du Mali. Et deuxième personne, c'est le président Alassane Ouattara, deuxième ennemi du Mali. Le journaliste lui demande pourquoi. Il dit oui, parce que tu m'as demandé pourquoi j'ai dit que Alassane est l'ennemi du Mali. Donc tu es l'ennemi du Mali. Tout simplement, le journaliste lui demandait les raisons. Il faut expliquer. Puisque tu as affirmé, il faut expliquer. C'est la même situation qu'on avait eue avec Abdoul Niaï. Abdoul Niaï, qui dit qu'il a des informations et qu'il a des preuves que nos mercenaires, nos soldats sont des mercenaires. C'est la même chose. Le journaliste lui demande: tu dis qu'Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, le président de Côte d'Ivoire, est l'ennemi du Mali, il faut lui donner des explications. Le monsieur n'arrive pas à donner des explications.
Voici les politiciens de mauvaise foi. Ça, c'est de l'extérieur. Tout cela sont en train de travailler pour cacher, pour gâter l'image du président. Pour gâter l'image du président. Des affirmations et des confirmations gratuites. Ce grand monsieur, une grande figure de la politique, et une telle affirmation va sortir de sa bouche. Les badauds de la rue vont prendre ça et ils vont faire de ça leur causerie et enflammer notre président dans leur cellulaire et dans leur Facebook. Dieu merci qu'au Mali, il y a des intellectuels. Aujourd'hui, les analphabètes sont en train de se taire. Les intellectuels sont en train d'apparaître. On a vu, ils sont en train de raisonner. Ils sont en train de raisonner même le gouvernement. Des gars comme Rasma. Il y a des Iba. Il y a des anciens premiers ministres. En tout cas, des grands intellectuels maliens aujourd'hui qui sont en train de parler. Ils sont en train de parler et expliquer la situation que la voie que nous sommes en train de prendre, être en parlant avec nos à côté, les pays à côté n'arrangent pas le Mali. Les pays d'à côté constituent un marché malien. Comment tu vas faire parler à ton marché? La Côte d'Ivoire, c'est un marché malien. Le Togo, c'est un marché malien. Le Niger, c'est un marché malien. Tu ne peux pas faire parler avec tout cela pour dire que tu vas faire une amitié avec la Russie. Qu'est-ce que le Malien va foutre avec la Russie? Les Maliens sont des libéraux de manière naturelle. Le Malien, il n'a rien à voir avec le communisme. C'est des libéraux. Ils n'ont rien à foutre avec le communisme soviétique. Et les Russes, ils n'ont rien à voir avec les Maliens. Dieu merci, les Raspas nous ont montré, ils ont démontré tout ce que le président Alassane a fait pour le Mali. Et même ils sont partis raisonner pour dire que ce que le président a apporté à la population, à la République du Mali, celui que vous applaudissez aujourd'hui, là, que vous mettez sur le plateau d'or, n'a même pas donné même le tiers au Mali. Celui que vous applaudissez comme président, Assimi n'a même pas fait le petit doigt au Mali. Moi, je me souviens encore d'une intervention du président Alassane. Dès que quand ça a commencé, on lui a demandé, il dit que l'affaire, le problème du Mali est mon affaire. Le président Alassane a dit ça dans les débuts, avant même l'intervention française. Le président Alassane a dit, le problème du Mali est mon problème. Vous voyez le degré d'affection que le président Alassane Ouattara a pour le peuple malien, ce peuple frère. Mais les politiciens veulent le transformer autrement. Transformer les amis en des ennemis. Pour qu'ils puissent bien régner au Mali là-bas. Pour qu'ils puissent prendre la population en otage. Et puis, Assimi Goïta nous a parlé d'otage. Je lance une petite information à la population de Côte d'Ivoire. Affaire d'otage, nous on a dépassé ça. Dans notre histoire, nous on a déjà fait ça. En Côte d'Ivoire, il fut un temps, un roi dont le petit frère s'est réfugié chez les Guiménis. Et le roi a demandé que les Guiménis entrent. Son petit frère, il va l'égorger. Les Guiménis ont refusé à ce roi. Et ce roi a fait la guerre avec les Guiménis pendant 10 ans. Les Boulangos sont le témoin. C'est les Boulangos qui sont venus aider les Guiménis. Donc c'est pour dire que les otages dont ils parlent là, nous on est habitués, on ne va jamais donner ça. Même si Mali va faire la guerre avec nous, nous on est habitués. Il ne faut pas qu'ils vont rêver même.
Et Dieu merci, celui qui est au pouvoir là aussi, Alassane là, le président Alassane s'est intimidé. Donc il est habitué. Ça nous fait rire. Mon dernier point éclairant. Allô? On vous écoute. Oui, mon dernier point, c'est un cri de cœur en tant que citoyen ivoirien. Et cri de cœur regardant le gouvernement. Mon cri de cœur est que la Côte d'Ivoire a été un pays d'accueil et nos parents ont vécu et vivent avec nos étrangers pendant des années et des années. À part, comment dirais-je, le temps de Babou qui s'est passé où les politiciens ont tourné notre vie sociale autrement. Sinon, entre les étrangers et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, depuis que moi je suis né, vraiment, c'est la symbiose. De la ville jusqu'à nos campements. Et que les étrangers qui sont aussi en Côte d'Ivoire ont toujours respecté les Ivoiriens. Et ils ont donné le droit aux Ivoiriens. Ce qu'ils veulent faire, ils demandent à nos parents. Ils reconnaissent aussi leur, comment dirais-je, le droit de propriété, voilà, sur certains trucs, le droit de propriété des terres et le grand respect, même dans nos champs. Personnellement, je demande à mon gouvernement, parce que je sais que la CEDEAO, il y a la libre circulation entre les pays entre les trois. Mais une chose est que la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, nous avons plus d'étrangers. Nous avons beaucoup d'étrangers. Il appartient au gouvernement ivoirien de voir la situation de l'autochtone que je suis. L'autochtone que je suis. Et pour pouvoir, moi, m'aider. Parce que c'est vrai, on ne refuse pas l'étranger. Je ne souhaite pas qu'on touche à un étranger. Parce que ceux qui sont chez nous, ils font partie de nos richesses. Parce que sans la masse, le commerce ne peut pas marcher. Quelqu'un va se lever, il dit n'est pas étranger, ça il a menti. Les étrangers, ça fait partie de nos richesses. L'étranger qui arrive au village, il fait partie du patrimoine, patrimoine des richesses de nos parents. Nos parents les ont accueillis. Et Dieu merci, c'est payant. Ils nous ont aidés à animer notre économie. Mais, je demande au gouvernement d'aider l'Ivoirien que je suis. Je parle au nom de tous les Ivoiriens. Nous, les autochtones, on a des problèmes. J'ai vu nos parents venir des villages. Il y a d'autres qui sont morts dans la misère, dans la ville. Parce que l'Ivoirien qui vient du village, et puis celui qui vient d'un autre pays, ils n'ont pas la même force. Souvent, celui qui vient d'un autre pays, il a suffisamment d'argent. Il peut être aidé par son pays d'origine. Il peut être aidé par un Richard de son pays d'origine. Et il se retrouve sur le marché économique de la capitale. Écoutez, celui qui vient des Zouaouines, celui qui vient de Korogo quelque part, celui qui vient de Beleban quelque part, ou bien qui vient de Tegrela quelque part, un pauvre, il ne peut pas compétir avec ce dernier. Et puis il y a le sens d'aventure aussi. Ceux qui viennent d'ailleurs, ils sont beaucoup plus organisés que l'autochtone. L'autochtone est beaucoup plus, un peu isolé. Nos parents, vous les voyez sur Abidjan. Nous ne sommes pas dans une association économique. L'association que nous avons à Abidjan, en Côte d'Ivoire, généralement, c'est la famille. Soit c'est régional. Ce n'est pas vraiment pas lucratif. C'est aider tout simplement dans les situations funèbres ou des mariages. Alors moi, personnellement, s'il y a des autorités qui m'écoutent actuellement, l'Ivoirien a besoin d'un réel support d'une vraie intégration.
c'est-à-dire de prendre mettre là, d'une vraie intégration. Si vous ne faites pas ça, nous avons eu certaines pressions. Nous avons eu certaines pressions. Et je vous dis, sur cette plateforme, c'est la vérité. Ça peut se murmurer. Ça peut se murmurer, quel que soit mon port politique. Parce que ceux-là, les langages vont se joindre un jour. Côté FPI, PDC, RHDP, les langages vont se joindre un jour. Et quand ils vont se joindre un jour, le gouvernement, si vous n'avez pas fait une préparation de cette situation, ça peut tourner autrement. Je vais dire quoi? Il est temps de ne pas oublier les autochtones. Nous, les autochtones. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est une république, mais c'est une jeune république qui appartient aux Ivoiriens. Et la république a été créée pour arranger la population de la Côte d'Ivoire. Nous ne refoulons pas. Ceux qui prennent nos cartes d'identité, notre nationalité, c'est leur droit. Parce que c'est une république, tout le monde peut appliquer pour devenir citoyen de cette république. Mais nous, autochtones de Côte d'Ivoire, il est temps que le gouvernement lève la tête. Lève la tête. Tous les mouvements économiques, je dis bien tous les mouvements, je ne parle même pas de business, tous les mouvements économiques, qu'on mette des agents pour pouvoir intégrer les autochtones dans ces activités. Dans ces activités. Et moi je connais quelqu'un qui disait qu'il a un frère qui est allé, il a pris, comment dirais-je, le permis de conduire du Niger, il est parti en prison. Parce qu'il n'est pas nigérien, il a pris la fête. Il conduit, il a pris le permis de conduire du Nigérien. Bon, c'est deux différents pays. Mais moi, en tout cas, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle surtout le président. C'est vrai, ce que j'ai dit, ce n'est rien, mais réfléchissez là-dessus. Ça, c'est la plaie que nous avons, que nous portons tous. C'est vrai, j'ai la langue mielleuse. J'ai la langue mielleuse à aller toucher ça, cette plaie. Cette plaie-là, je vous demande, président, de nous regarder. De nous regarder. La fois passée, j'ai soulevé, j'ai dit, le président a beaucoup travaillé. En amont, le président, vous avez beaucoup travaillé. Les aides, l'argent est donné. Oui, je comprends, mais en aval, nous faisons partie de la minorité. Nous faisons partie de la minorité parce que nous n'avons pas les moyens économiques. Et si ça continue comme ça, les Ivoiriens, vous allez perdre le pouvoir. Si vous perdez, si vous n'avez pas les moyens économiques, un tôt ou tard, un jour, vous allez perdre le pouvoir. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Oui. Ivoiriens, nationalisés, naturalisés ou autochtones, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Mais les Ivoiriens autochtones, nous avons une petite souffrance parce que le pays est ouvert à tout le monde. Toute la CEDEAO et les autres. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons plus d'étrangers que les autres. C'est vrai. C'est une chance. C'est de l'argent, c'est un marché qui est là. Ça nous a permis d'évacuer notre vivant que j'ai vu moi. Oui, mais nos parents ont eu certaines pressions. Alors il appartient au gouvernement d'organiser, de voir, de mettre en place quelque chose pour pouvoir intégrer la jeunesse vraiment dans l'animation économique de notre pays. Éclaireur, voici mon cri de cœur. Moi, je vais m'arrêter là. Vous m'excusez du temps que j'ai pris. Allô? Oui, on vous écoute avec beaucoup. Voilà, j'ai pris assez de temps. Je vais vous laisser la parole, vous laisser d'autres personnes. Ça, c'était mon cri de cœur ce soir.
vraiment, c'est ce qui me touchait. Comme on appelle surtout le dernier cas qui est là, la souffrance. Voilà, la souffrance n'est pas facile pour nous, Ivoiriens, aujourd'hui, vraiment d'avoir des affaires économiques en Côte d'Ivoire. C'est bien le pays aujourd'hui, le pays est en mouvement, c'est bien aujourd'hui parce que les étrangers sont là, ils sont bien, mais nous n'arrivons pas à participer à cette animation économique. Sérieusement, Président, les Ivoiriens, on n'arrive pas à participer à l'animation économique. Le pays est animé, sérieusement. Il y a les avions qui montent, les business sont bons, les ports sont animés, mais les Ivoiriens, même au travail, c'est pas facile, il faut avoir une place là-bas. Oui, c'est pas facile. Je vous dis, c'est pas facile pour intégrer. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis aux États-Unis, je passe par la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que je suis né. Oui. Bon, comme éclaireur, je vais m'arrêter là. Vous souhaitez une bonne nuit. Laissez la place à d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup pour tous les sujets d'intérêt que vous avez abordés. C'est ça l'objectif de la voix du militant. On vous permet plus la parole et pendant la voix du militant, vous dites ce que vous pensez, vous faites les propositions que vous voulez. C'est ça même l'objectif de cette émission-là. Et vous avez évoqué de très bons sujets qui font que il n'y a pratiquement rien à ajouter dessus. Je vais vous dire vraiment merci beaucoup et de ce pas vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.